Salut tout le monde et bonsoir tout le monde. Donc, sans protocole, on a décidé d'ouvrir cette antenne, de parler sur la scène internationale et l'actualité internationale qui a objectif d'éclaircir les différentes opinions bouleversées un peu partout dans le monde. Donc, on va réserver cette chaîne pour des interventions en français et en arabe et en anglais. Donc abonnez-vous sur cette chaîne. Donc on a commencé par de présenter le speech en français vu l'actualité internationale et la France qui se mobilise à être le leader ou à faire une nouvelle coalition contre la Russie. Donc c'est un défi que Macron prend sur ses mains et est-ce qu'il est à la hauteur de faire face aux géants russes. Donc, on va parler d'immigration et on va parler des guerres un peu partout dans le monde. En Europe, comme en Afrique, comme au Proche-Orient, comme en Asie. Donc, on va commencer de parler de cette guerre russe-NATO. Ou bien cette guerre russe-Amérique ou bien cette guerre russe, l'Occident, l'Europe centrale. Parce que nous, ça nous intéresse la position de l'Europe. Parce que c'est l'Europe qui influence beaucoup sur la jeunesse actuelle. Donc on va parler tout d'abord des activités de la France vis-à-vis cette guerre. On a vu on a vu déjà Macron qui est en train de se mobiliser et on a vu que les Français ne voulaient pas être aux premières lignes à affronter la Russie parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Mais il y a derrière l'Allemagne et bien sûr il y a la Pologne comme si la frontière, c'est la première ligne à franchir, c'est la Pologne à la frontière Bélarus et Ukraine aussi. Donc, est-ce que Macron, il est à la hauteur de faire face à la Russie? On sait tous que c'est pas évident que la France, parce que la Russie, c'est une force dans cette région en Europe. Parce que la Russie, c'est l'Europe aussi. Comme l'Ukraine, c'est l'Europe aussi. Donc, c'est la Russie, l'Europe aussi. Et je voulais dire aussi que c'est l'Allemagne qui devait jouer ce rôle et ce n'est pas la France. Parce que c'est la Russie, c'est l'Allemagne qui est plus proche aux Ukrainiens. Les Ukrainiens, déjà, pour faire avancer l'idée que les Ukrainiens, déjà, ils parlent russe et ils parlent allemand. Et c'est une communauté plus proche aux Allemands. D'ailleurs, le slogan de la Russie, c'est anti-nazi. C'est la guerre contre contre les néo-nazis. Les Ukrainiens, les néo-nazis, et lui, il cible là les Allemands. C'est direct qu'il attaque aux Allemands parce qu'on sait que euh, la Russie, la Russie est dans cette région en Europe, c'est l'Allemagne qui, euh, qui adopte la politique contre la Russie directement. Depuis, c'est la guerre froide, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a une guerre froide entre la Russie et l'Allemagne. Donc maintenant, on va voir est-ce que la France, elle est à la hauteur de faire face aux géants russes. On sait que c'est l'Amérique qui peut stopper les Russes et on sait que les Russes peuvent être à la hauteur de faire face aux Américains. Donc là, on veut souligner que la France ne peut pas stopper le géant russe. Si on va voir une guerre, par exemple, entre la France et la Russie, on sait que la France ne peut pas résister. Et aussi pourquoi Macron, parce que Macron, c'est un président français, mais Macron, il ne représente pas les Français, parce que le peuple français ne voulait pas se mêler dans cette guerre, parce qu'il n'a rien à voir contre la Russie. Les Français, le problème,
leur suffit. Il y a le chômage, il y a trop de l'instabilité, il y a pas la paix sociale en France. Donc tout ça qui nous laisse dire que la France est manipulée par Macron. Donc là, c'est la politique de Macron, mais c'est un président français, donc c'est un officiel français. À ce moment-là, Macron, il a dit qu'il n'y a plus de ligne rouge ni de limite face aux Russes en Ukraine. Et la Russie a répondu pareil, qu'il n'y en a plus de ligne rouge ni de limite vis-à-vis de la France. Donc à ce moment-là, c'est une guerre déclarée directe du côté de la France et de la Russie. Mais il nous reste une étape pour passer à la guerre directe, parce qu'à ce moment-là, la guerre, euh, elle est comment dirais-je, elle est en procuration. C'est la guerre en procuration, et à la fois d'Amérique et à la fois des Européens centrales. Les Européens centrales. Donc, il y a trois lignes à franchir. Maintenant, on est passé à la deuxième phase, c'est la guerre par procuration à deuxième ligne, c'est-à-dire c'est l'Allemagne et la France et la Pologne qui doivent entrer directement dans cette guerre et non pas de ce conflit. Parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a une guerre froide entre la Russie et l'Allemagne. C'est pour cela que j'ai dit que c'est l'Allemagne qui devait jouer ce rôle de faire face à la politique médiatique ou la politique directe du gouvernement allemand qui devait jouer ce rôle et non pas la France. Parce que la France n'a rien à voir avec la Russie. Par contre, la France était alliée à la Russie contre les nazis, etc. Donc, est-ce que Macron, on va attendre demain Macron, qu'est-ce qu'il va dire à la nation française? Parce que déjà, apparemment, il a annulé sa visite en Ukraine il y a un moment, et même c'était prévu que dans les prochains jours, il va visiter l'Ukraine, mais il a annulé cette visite, donc Macron avait peur qu'il soit être assassiné à Kiev. Donc, plus, on a vu que Macron, euh, multiple, ou il voulait créer une nouvelle alliance avec les pays baltes, les Lituanie, l'Estonie, Lituanie, Estonie, etc. Et vous avez vu que aussi, il y avait la visite de la présidente moldave qui a visité Paris. Donc, Paris a signé avec la Moldavie un contrat de défense et un contrat économique. Donc à ce moment-là, on peut dire que la Moldavie est vendue pour la France. Bien avant, c'était la Roumanie qui était proche à la France ou bien à Paris. Donc à ce moment-là, la France elle voulait aussi mettre un pied en Moldavie. Et on sait qu'en Moldavie, il y a Transnistria et il y a une deuxième région qui voulait être des séparatistes qui voulaient rejoindre la Russie. Donc on a vu aussi Odessa qui a été bombardée. Donc on va attendre que la guerre prendre le large de la Moldavie aussi. Donc est-ce que les Européens ils peuvent stopper le géant russe? Bien sûr, la réponse c'est non. Ils ne peuvent pas sans l'Amérique. L'Amérique, donc, il y a les élections présidentielles en Amérique, que ce soit Donald Trump, que ce soit Biden, qui sera élu. Donc, c'est qui sera le président d'Amérique? Ça va jouer un grand rôle dans cette guerre, parce que demain, le président américain change, demain, la politique internationale changera. On va parler aussi de la guerre Israël avec les Arabes, avec Palestine. Et on va parler de toute cette actualité qui intéresse l'opinion publique. Donc abonnez-vous à cette chaîne. En attendant qu'on va installer un matériel, et on sera visuel et tout, et on va vous expliquer tout ça. Allez, abonnez-vous.